là où les tendances naissent, où les styles deviennent éternels et où l'impossible prend forme sous les projecteurs des podiums les plus prestigieux du monde. Mais cette année, quelque chose de différent s'est produit, quelque chose que personne n'attendait vraiment, mais que tout le monde a ressenti, presque comme une vibration nouvelle dans l'air. Une énergie inédite, vibrante, magnétique, a envahi les Fashion Weeks. C'était plus qu'un simple changement de saison, plus qu'une succession de défilés, c'était une révolution silencieuse, portée par un rythme, un charisme et un pouvoir visuel venu d'Asie. L'influence du K-pop n'a pas seulement touché la musique ou les réseaux sociaux, elle a littéralement conquis le monde de la mode. Des BTS à Blackpink, de Stray Kids à TXT, les idoles n'étaient plus seulement invités, ils étaient l'événement lui-même. Les plus grandes maisons du luxe se sont battues pour leur présence, comme si chaque apparition valait une constellation entière. Un vrai défilé de stars, un ballet d'influence et de prestige. Les photographes couraient d'un bout à l'autre des allées, les flashs crépitaient sans pause. Et pendant quelques heures, Internet s'est figé. Chaque pas, chaque regard, chaque détail de tenue devenait immédiatement viral. C'était la fusion parfaite entre le monde du luxe et celui de la pop moderne. Un choc culturel que personne ne pouvait ignorer. Mais au milieu de tant de lumière, de glamour et de brillance, un mystère s'est glissé entre les plumes et les paillettes. Un silence étrange, presque inquiétant, qui a mis toute la communauté en alerte. Où était Suga? Oui, alors que tous les projecteurs étaient braqués sur les grands noms du K-pop, un vide s'est formé autour de Suga, et ce vide a suffi pour que les théories les plus folles explosent sur la toile. Ce qui semblait n'être qu'une absence curieuse pourrait, en réalité, être l'un des coups de communication les plus ingénieux que le monde de la mode ait jamais connus. Mais avant de plonger dans cette énigme fascinante, il faut comprendre comment le K-pop en est arrivé là, à ce niveau d'influence, de pouvoir et de désir, capable de transformer les podiums de Paris, Milan ou Séoul en scène de concert planétaire. Il y a quelques années à peine, les idoles étaient perçues comme des célébrités locales, confinées à l'Asie, porteurs d'une culture que l'Occident observait de loin, parfois avec curiosité, parfois avec condescendance. Pourtant, il a suffi de quelques esprits visionnaires, des artistes comme G-Dragon ou CL, pour briser ces barrières invisibles. Ils ont imposé leur style, leur attitude, leur art, jusqu'à forcer les regards à changer de direction. Peu à peu, les frontières ont disparu. Et ce que le monde a découvert, c'est que le K-pop ne se résumait pas à des chorégraphies parfaites ou à des refrains entraînants. Non, le K-pop, c'est une philosophie esthétique, un mélange d'innovation, de confiance, de puissance culturelle et de storytelling. C'est une vision du monde où la musique, la mode et l'émotion ne font qu'un. Puis, le phénomène a explosé. BTS et Blackpink ont pris d'assaut la planète entière. Les marques de luxe ont alors compris quelque chose de fondamental. Un idole ne possède pas simplement des fans, il possède des armées. Des millions de personnes prêtes à suivre chaque geste, à analyser chaque tenue, à transformer chaque apparition en événement mondial. Aujourd'hui, avoir un artiste de K-pop comme ambassadeur n'est plus une question de prestige, c'est une question de survie digitale. Sans eux, les marques perdent de la visibilité, du dynamisme, du langage contemporain. Et la Fashion Week 2025 en a été la preuve éclatante. Chaque défilé est devenu un spectacle, chaque look, un sujet de conversation planétaire. Quand Jin est réapparu après son service militaire, le monde entier a retenu son souffle. Il ne s'est pas contenté de revenir, il l'a fait avec une assurance nouvelle, portant un ensemble transparent signé Dior, à la fois vulnérable et puissant. Ce mélange rare de douceur et de force a bouleversé les codes. En quelques minutes, les réseaux sociaux ont explosé de photos, d'analyses, de hashtags et de réactions. C'est ça, le pouvoir d'un idole sur une scène de mode. Une simple apparition devient symbole, conversation, émotion collective. À ses côtés, Jisoo, véritable incarnation de l'élégance, a rappelé pourquoi elle est l'une des muses absolues de Dior. Sa présence dépasse la beauté. Elle comprend la mode. Elle parle son langage avec le regard. Elle incarne le pouvoir avec grâce. À chaque apparition, elle crée une forme d'art vivante, un pont parfait entre le glamour classique et l'audace moderne du K-pop. Mais celui qui a véritablement volé la vedette, celui dont tout le monde parlait après le show, c'était Félix du groupe Stray Kids. Il n'était pas là pour simplement regarder, pour applaudir depuis le premier rang. Non, Félix a marché sur le podium. Oui, littéralement. Il a défilé pour Louis Vuitton, aux côtés de mannequins professionnels, et il l'a fait avec une aisance déconcertante, comme s'il avait toujours appartenu à ce monde d'élite et de lumière. Son charisme était magnétique, sa posture impeccable, son regard confiant. À chaque pas, il imposait une présence rare, ce mélange d'innocence et de puissance qui fascine les foules. Le moment fut historique, une frontière venait d'être franchie. La ligne entre idole et mannequin s'effaçait sous nos yeux. Ce n'étaient plus deux univers séparés, mais un seul et même langage, celui de la beauté, de l'expression et de la confiance absolue. Peu après, Lisa, la reine incontestée du style effortless, fit son apparition. Et comme toujours, elle n'a pas eu besoin de mots pour arrêter le temps.
Son look signé Louis Vuitton a littéralement mis la planète sur pause. Des couches de tricot soigneusement superposées, un short audacieux, une petite pochette bleu pastel devenue instantanément l'objet de désir du moment. Lisa possède ce don unique. Elle sait mélanger le confort et le luxe, le casual et le couture, sans jamais forcer le style. Tout paraît naturel chez elle, mais chaque détail est pensé, calibré, calculé. Derrière sa nonchalance se cache une stratégie millimétrée, et les maisons de mode le savent. Elles savent que Lisa ne suit pas les tendances. Elle les crée. Pendant ce temps, Jenny, l'icône de Chanel, transformait littéralement l'aéroport de Paris en podium à ciel ouvert. Son arrivée, vêtue d'un manteau oversized bleu marine, fit l'effet d'une déflagration médiatique. En quelques minutes, des milliers de photos inondèrent les réseaux. Ce n'était pas un simple airport look, c'était une leçon de mode ambulante, un manifeste visuel de ce que signifie être une star dans le monde d'aujourd'hui. Maîtriser le regard, la caméra, la lumière, même en mouvement. Et le détail le plus incroyable? Au même moment, dans le même aéroport, se trouvaient V du BTS et Kai du EXO. 3 légendes, 3 styles, 3 fandoms et un seul lieu. Résultat, un chaos délicieux sur les réseaux sociaux. Les fans du monde entier s'affrontaient pour commenter, comparer, célébrer. C'était comme si Paris tout entière s'était transformée en un immense défilé improvisé, un festival de personnalités et d'aura. Mais tandis que les regards étaient prêts et braqués sur ces apparitions spectaculaires, Milan vibrait elle aussi au rythme du K-pop. Jean, tout en élégance, a marqué sa présence chez Gucci, imposant sa signature, un mélange rare de douceur et d'autorité naturelle. Félix, encore lui, a brillé chez Fendi, confirmant qu'il n'était pas une exception d'un soir, mais une figure désormais incontournable du lien entre pop et mode. Et Momo du Twice, aux côtés de Joshua de Seventeen, a capté tous les regards lors de l'événement Onitsuka Tiger. C'était une véritable invasion coréenne, stylée, puissante, maîtrisée et totalement assumée. Une démonstration éclatante de l'influence mondiale du K-pop, devenue un phénomène culturel que les capitales du luxe ne peuvent plus ignorer. Mais alors que les projecteurs semblaient tout illuminer, un silence étrange s'est fait entendre. Une absence, subtile mais lourde de sens, s'est glissée entre les éclats de flash et les sourires calculés des tapis rouges. Car, au milieu de cette effervescence, quelqu'un manquait. Un nom, une aura, un esprit créatif que tous attendaient. Suga. Lui, le rappeur, le producteur, le génie discret du BTS, celui qui depuis 2023 était devenu ambassadeur mondial de Valentino, n'est tout simplement pas apparu au défilé le plus attendu de la marque. Et ce simple fait a suffi pour déclencher une tempête médiatique. Les fans ont lancé des comptes à rebours, les hashtags ont envahi X, anciennement Twitter, et tout le monde s'attendait à le voir s'asseoir, calme et précis, au premier rang. Mais il n'est jamais venu. Et c'est là que le mystère a commencé. Le nom de Suga flottait partout, comme un murmure insistant dans les coulisses de la mode. Personne ne l'avait vu, mais tout le monde en parlait. C'était comme une présence invisible, une ombre élégante glissant entre les conversations. Car, oui, Suga était à Paris. Des fans l'avaient aperçu. Des photos floues circulaient, des silhouettes captées dans des vitrines, des reflets sur des vitres de voitures. Les preuves étaient là, mais rien de concret. Et plus le mystère grandissait, plus l'attention du monde entier se tournait vers lui. Alors, que s'était-il passé? Était-ce un simple imprévu? Une annulation de dernière minute? Ou bien un plan savamment orchestré? Très vite, les théories ont envahi les réseaux sociaux, et chacune d'elles semblait plus fascinante que la précédente. La première théorie disait que tout cela faisait partie d'un lancement surprise, un coup de génie publicitaire dissimulé sous les apparences d'une absence. Suga, en collaboration avec Valentino et son équipe, aurait voulu créer le plus grand buzz possible, celui du manque. Car dans le monde d'aujourd'hui, rien n'alimente mieux l'intérêt que le mystère. Chaque publication portant la phrase « Où est Suga ?» devenait une publicité gratuite, un feu qui s'étendait sans contrôle. Et quand il réapparaîtrait enfin, l'impact serait colossal. La seconde théorie, plus subtile, évoquait un événement secret, réservé à quelques privilégiés du monde du luxe. Peut-être un dîner exclusif, une séance photo confidentielle, ou même la préparation d'une campagne ultra limitée. Car le vrai luxe, celui qui fascine et fait rêver, ne se montre pas toujours sous les projecteurs. Il se cache dans les coulisses, là où naissent les idées et les visions. Une troisième théorie, elle, misait sur un jeu de silence, une stratégie de communication maîtrisée. Suga n'aurait pas disparu par hasard. Il aurait simplement choisi de laisser parler le vide. Et plus les gens spéculaient, plus son nom résonnait. C'est une arme moderne, une tactique réservée à ceux qui comprennent la mécanique du monde numérique. À l'ère où tout le monde veut être vu, ne pas apparaître devient un acte révolutionnaire. Le silence devient plus fort que 1000 mots. Mais une quatrième théorie, plus excitante encore, commençait à circuler parmi les initiés. Et si tout cela n'était que le prélude à quelque chose d'immense prévu pour 2026? Une collaboration mondiale, une collection capsule entre Suga et Valentino, ou peut-être même le début d'une nouvelle ère artistique. Certains parlèrent d'un projet mêlant musique,
design et identité visuelle, un concept global où chaque élément raconterait une histoire. Ce serait typiquement Suga, le stratège, le créateur silencieux, celui qui voit toujours plus loin que les apparences. Car derrière cette absence millimétrée, tout semblait calculé au détail près. Suga a toujours été connu pour sa façon d'analyser le monde, pour sa lucidité presque clinique. Il ne fuit jamais les projecteurs sans raison. Il prépare toujours quelque chose. Et cette fois, le terrain de jeu n'était plus seulement la musique, mais la scène mondiale du luxe. Des sources proches de la maison Valentino ont affirmé que le rappeur aurait participé à des réunions privées à Paris en compagnie de directeurs créatifs et de consultants d'images, dans une atmosphère de secret absolu. Le but? Créer une nouvelle identité visuelle, un langage esthétique où l'élégance classique rencontrerait l'âme contemporaine du K-pop. Une fusion rare, presque poétique, et exactement le genre de révolution que seul Suga pouvait concevoir. Pendant que le monde spéculait, le nom Suga restait dans les tendances globales, jour après jour. Chaque détail, chaque indice, un reflet sur une vitrine, une ombre dans une photo, une localisation mal marquée, devenait un événement viral. Et plus les fans cherchaient à comprendre, plus il devenait omniprésent. Ce que les marques dépensent des millions à produire, il l'a créé avec une simple absence. Le rappeur de Daegu avait réussi un exploit que peu d'artistes peuvent revendiquer, générer une curiosité universelle sans prononcer une seule phrase. Et quelque part, ce silence lui ressemble parfaitement. Depuis ses débuts, Suga s'est toujours distingué par ses actions plutôt que ses discours. Il parle peu, mais quand il le fait, c'est pour dire quelque chose de profond, de vrai, de réfléchi. Ses paroles, ses productions, tout en lui respire la sincérité et la maîtrise. Alors peut-être que cette disparition n'était rien d'autre qu'une extension naturelle de sa personnalité. Il n'a pas besoin d'être là pour dominer une conversation. Il crée simplement l'espace, et le monde entier parle pour lui. Et c'est exactement ce qui se produit aujourd'hui. À Paris, à Milan, les défilés se succèdent, les collections se dévoilent, mais le nom sur toutes les lèvres reste le sien. Suga est devenu un concept, un symbole, un état d'esprit. Son absence s'est transformée en présence. Et dans un monde saturé d'images, faire parler le silence, c'est l'acte le plus puissant qui soit. Ce qui rend cette histoire encore plus fascinante, c'est la précision avec laquelle tout semble avoir été orchestré. Rien, absolument rien, ne paraît laissé au hasard. Suga n'a jamais été un simple artiste, et ceux qui le suivent depuis ses débuts le savent bien. Il n'est pas seulement un musicien ou un producteur. Il est un architecte de récit, un stratège du silence, un penseur qui construit son image comme on construit une œuvre d'art. Lorsqu'il disparaît des radars, il ne s'efface pas. Il prépare son prochain mouvement avec la patience d'un maître d'échecs observant le monde avant de jouer son coup décisif. Et cette fois, le plateau n'était pas musical. Il était mondial, culturel, visuel. Des rumeurs persistantes venues des cercles de la mode parlèrent de réunions confidentielles entre Suga et des directeurs artistiques de Valentino, autour d'un projet capable de redéfinir la relation entre luxe et musique. Ce partenariat, enveloppé de secrets, aurait pour but de créer une nouvelle grammaire esthétique, un langage qui mêlerait la sobriété du luxe italien à l'énergie moderne du K-pop, un concept capable de faire tomber les frontières entre vêtements, émotions et sonorités. Cette idée seule a suffi à attiser l'imagination des fans et des experts. Chaque indice, chaque rumeur, chaque ombre aperçue sur une photo devenait une pièce du puzzle. Un reflet dans une vitrine? Peut-être lui. Une silhouette sur un trottoir parisien? Peut-être encore lui. Et plus les gens cherchaient à comprendre, plus ils s'enfonçaient dans le mystère. Mais paradoxalement, plus il s'effaçait, plus son aura grandissait. Le phénomène Suga dépassait alors les frontières de la musique. Il devenait un cas d'école, une démonstration éclatante du pouvoir narratif de la rareté. Là où la plupart cherchent à être vus, lui choisit d'être ressenti. Là où d'autres crient pour exister, il chuchote. Et tout le monde se tait pour écouter. Les journalistes européens ont fini par donner un nom à ce phénomène. L'effet ombre, l'effet Suga. Un concept selon lequel sa simple absence modifie l'énergie d'un événement. Un murmure annonçant qu'il pourrait apparaître suffit à transformer l'ambiance d'une salle, à faire vibrer les réseaux, à déclencher une vague d'anticipation que même les plus grandes maisons du luxe n'arrivent pas à recréer. Et si tout cela n'était que le début? Et si Paris et Milan n'avaient été que le prologue d'une œuvre plus vaste, une première scène d'un spectacle invisible? Car si l'histoire du K-pop nous a appris une chose, c'est que rien n'est jamais fortuit. Chaque geste, chaque silence, chaque détail visuel porte un sens caché. Suga, lui, a toujours cherché l'indépendance artistique et la liberté créative. Il l'a répété dans ses interviews, son rêve est de créer quelque chose qui dépasse la musique, un projet capable de réunir le son, l'image et l'émotion, de toucher à la fois le cœur et l'œil. Beaucoup pensent donc que cette disparition n'est pas un accident, mais le premier acte d'une œuvre totale, une fusion entre mode, concept et musique. Imaginez un lancement mondial où chaque pièce de vêtement serait liée à une mélodie, où chaque motif raconterait une émotion, où chaque défilé deviendrait une installation sensorielle.
Une expérience immersive où la mode ne serait plus un décor, mais une extension du son. Et si quelqu'un dans le monde pouvait réaliser cette utopie, ce serait Suga, car il n'a jamais suivi le courant. Il a toujours créé son propre chemin, à contre-courant, guidé par sa vision et sa sensibilité. Et le plus ironique dans tout cela, c'est que, pendant que les autres multipliaient les apparitions, les interviews et les collaborations visibles, celui qui n'est pas apparu du tout est devenu le centre de toute l'attention. C'est une preuve éclatante que la puissance d'un artiste ne se mesure pas à sa visibilité, mais à sa capacité à provoquer une émotion durable, à inspirer, à faire parler même quand il ne dit rien. Aujourd'hui, le BTS dans son ensemble dépasse depuis longtemps le cadre d'un simple groupe musical. C'est une force culturelle, un phénomène transgénérationnel et transindustriel. Ils sont passés des scènes de concerts au musée, des playlists aux campagnes de luxe, des albums au tapis rouge. Chaque membre incarne une facette d'un empire global. Et Suga, avec son mystère et son calme stratégique, en est le cerveau créatif. Il agit souvent dans l'ombre, loin des caméras, préférant la réflexion à l'exposition. Mais son influence, elle, se ressent partout. Et c'est peut-être là que réside sa vraie puissance. Suga n'a pas besoin d'être sous les projecteurs pour briller. Il transforme son absence en présence. Il réinvente la manière d'exister à l'ère de la surmédiatisation. Alors oui, peut-être que tout cela n'est qu'un prélude, une ouverture de rideau avant un spectacle monumental. Et peut-être que lorsqu'il réapparaîtra, car il le fera, c'est certain, le monde comprendra enfin le sens de chaque minute de ce silence. Ce jour-là, que ce soit pour une nouvelle campagne, un projet visuel, une collaboration musicale ou une œuvre qui réunit tout cela, une chose est sûre. Quand Suga bouge, le monde entier écoute. Jusque-là, les théories continueront, les réseaux s'enflammeront et l'attente grandira. Le silence est devenu le spectacle. L'absence s'est faite manchette et le mystère est devenu la tendance. Car au fond, Suga n'a pas disparu. Il a simplement redéfini le concept même de présence.